Il pose mon CV sur le bureau et s'assied de l'autre côté. Et je ne couche généralement pas avec des programmeurs milliardaires. Je respire fort. Mon cœur bat la chamade. Je sens la colère bouillonner en moi. Même si le fait que je ne compte pas pour lui me blesse, j'ai besoin de cette opportunité. C'est mon unique moyen de rester près de Kat. Et Kat est la seule personne en qui j'ai confiance. Je m'éclaircis la gorge. On peut reprendre à zéro? Je lis la frustration sur son visage. Ce projet signifie tout pour moi. Ton assistante, mademoiselle Lee, ce n'est pas mon assistante. Quel que soit son poste, elle m'a dit que mes bottes de jeu de stratégie t'avaient impressionné. C'est vrai? Oui. Il me regarde comme s'il s'attendait à ce que je cède. Je ne lui donne pas cette satisfaction. Tes compétences en programmation ne sont pas à la hauteur d'Odyssey Industries. Ton code est bâclé et inefficace. Tu n'as même pas jeté un œil à mon test. Il tapote le moniteur du bout des doigts. Tu pouvais voir mes réponses sur ton ordinateur, n'est-ce pas? Nick hoche la tête. Ses yeux rencontrent les miens et son expression change. Elle s'adoucit. Tu es entêté et bien trop sûr de toi. Ce n'est pas vrai. Me défendre n'arrange pas les choses, mais il se trompe. J'aimerais vous embaucher, mademoiselle Wilder. Vous êtes la seule candidate qui comprenne quelque chose à l'intelligence artificielle. Nick me rend mon regard. Mais il y a d'autres points à considérer. J'ai couché avec le patron, alors c'est la porte directe? Son expression est toujours impossible à déchiffrer. Tu ne vas même pas le dénier? Je me force à rester logique. C'est une opportunité fantastique qui ne vaut pas la peine d'être gâchée pour une relation romantique, alors qu'il y a 3 millions d'autres hommes à Manhattan. Mais ça ne m'aide pas. Je ne parviens pas à regarder Nick une seconde de plus. Comment peut-il être le même homme que celui que j'ai rencontré en septembre dernier? Cet homme-là était certes posé et tout en retenue, mais il y avait de la chaleur dans ses yeux. Sa voix était ferme et forte, mais également aimante. Alors que ce mec devant moi est un connard narcissique. Je me redresse. Je vais t'épargner l'embarras d'expliquer tout ça aux ressources humaines. Je passe la sangle de mon sac sur mon épaule et me dirige vers la porte d'un pas vif. Lizzie, attends. Certainement pas. Pas alors que les larmes me montent aux yeux. Cette opportunité est tout pour moi et ne signifie rien pour lui. Je n'ai plus aucun moyen de rester à New York maintenant. Bon sang. Je refuse de pleurer devant lui. La tête basse, je me précipite vers l'ascenseur. Jasmine m'adresse un au revoir frénétique, mais je feins de l'ignorer. J'entends des pas derrière moi. Je n'arrive pas à me forcer à me retourner pour voir si c'est Nick. Je m'engage dans les escaliers et les dévale jusqu'au rez-de-chaussée. Puis je disparais dans la station de métro de Wall Street. Ma sœur Kat habite avec son fiancé Blake Sterling, dans le quartier de l'Upper East Side. Il est pété de thunes. Si je lui parle de ce stage, il m'offrira assez d'argent pour pouvoir rester à New York. Mais je n'accepterai pas leur aide, ni de l'un ni de l'autre. Kat a passé les 4 dernières années à s'occuper de moi. Enfin, elle va mener sa propre existence. Je vais me débrouiller toute seule, même si ça me tue. Je me laisse tomber sur le sofa noir moderne et scanne du regard les films disponibles en streaming. Tous ceux de science-fiction me rappellent le projet de Nick. Le bot Ali, nommé en honneur d'Al, l'ordinateur maléfique de 2001 l'Odyssée de l'espace, est un assistant virtuel qui dépasse de loin tous ses concurrents. C'est un prototype d'IA phénoménal. Je n'aurai jamais de meilleure opportunité de me former dans le domaine. Ce stage est ma seule chance de demeurer à New York sans abandonner mes études. Je pourrais ravaler ma fierté, m'excuser et convaincre Nick que notre relation doit rester professionnelle. Mais je ne suis pas certaine de pouvoir me trouver en sa présence sans me consumer de désir. Chapitre 2. 3 mois plus tôt. Quel anniversaire pourri. Le mois de septembre à San Francisco craignait vraiment.
Tout dans la région craignait d'ailleurs. Ma chambre à la cité U de Stanford était minuscule. Ma coloc me détestait. Certains de mes camarades acceptaient qu'on se retrouve pour étudier, mais aucun d'eux ne me comprenait vraiment. Ma copine du lycée, celle qui avait déménagé à San Francisco pour faire carrière dans la musique, était censée me rejoindre pour un dîner d'anniversaire. Mais elle m'avait envoyé un texto pour annuler. « Désolée Lizzie, mais je ne peux pas venir. Joyeux anniversaire. Bisous. » Des gouttes de pluie tombaient sur l'écran. Alors j'avais remis mon téléphone dans mon sac. Pour le protéger. Ou bien était-ce pour me protéger, moi? Je n'ai jamais été douée pour gérer les sentiments ou la déception. La programmation? Pas de souci. Je pouvais réussir n'importe quel test. Mais quant à comprendre si le mec assis à côté de moi me proposait d'étudier ou bien d'étudier, aucune idée. Je scannais du regard la ville plongée dans la pénombre. La silhouette des immeubles du centre-ville semblait moins impressionnante vue de près. Comme une mauvaise contrefaçon de Manhattan. Je n'avais jamais aimé Manhattan autant que Kat, mais j'appréciais son importance. Je comprenais les New-Yorkais et leur combinaison étrange d'attitudes cool ou bon chic bon genre, de décontraction, de snobisme et de matérialisme. Mais Frisco me dépassait complètement. Je me réfugiais sous la marquise rouge d'un hôtel immense. Le genre avec des portes dorées et des fenêtres propres. Il était là, grand, brun et séduisant, les jambes fermement campées sur le trottoir, le dos droit, le regard baissé vers son téléphone. Sans un mot, il retira sa veste de costume pour me l'offrir. Un inconnu qui m'offrait sa veste. C'était une invitation, n'est-ce pas? Comme ces mecs qui haussaient les sourcils en disant le mot « étudier ». Mes yeux se braquèrent sur les siens. Ils étaient sombres, comme du café, et tout aussi savoureux et affirmés. C'était la meilleure façon de passer mon anniversaire. Je pouvais même flirter un peu, en théorie. Je me plongeais à nouveau dans ces prunelles magnifiques. « Je ne peux pas accepter votre veste. »« Pourquoi pas ?» Je frottais le tissu du bout des doigts. C'était de la laine finement tissée, coûteuse. « Je ne vous connais pas. »« Je m'appelle Nick. » On se serra la main. C'était clairement quelqu'un de riche et d'important. Je ne le reverrais certainement plus jamais. Je pensais que c'était mieux de lui donner mon deuxième prénom. Marie. Je glissais sa veste sur mes épaules. Elle était épaisse, chaude et terriblement réconfortante. C'était un accessoire qui me permettrait de jouer un rôle pour la soirée. Marie, la fille assurée et audacieuse, qui accepte la veste d'un inconnu et une invitation à passer la nuit ensemble. Je rentre prendre un verre. Il ouvrit la porte comme pour me convier. Je le remerciai d'un hochement de tête et le suivis jusqu'à une alcôve dans un coin du bar. Les murs étaient couleur crème, les lumières discrètes, l'ameublement violet. Pas le genre d'endroit dans lequel je me serais attendue à voir quelqu'un comme Nick. Ses yeux bruns profonds restaient braqués sur les miens. « Qu'est-ce qui vous amène en ville aujourd'hui? Comment savez-vous que je ne suis pas d'ici ?» Il me dévisagea longuement. Les gens de San Francisco portent rarement des robes moulantes et des talons? Pas dans cette partie-ci de la ville. C'est l'impression que j'ai eue. Je baissai les yeux vers le tapis sombre. C'est mon anniversaire. Il me regarda à nouveau. Vraiment? Quoi? Vous pensez que c'est une ruse dont je me sers pour que les hommes me payent un verre? Non. Je ne pense pas que vous ayez le moindre problème pour vous faire offrir à boire. Je souris légèrement. Je lui plaisais, d'une façon qui voulait dire « Parlons un peu avant d'aller au lit ». J'étais censée retrouver une amie, mais elle a annulé. Les gens font parfois faux bond. C'est vrai. Il me fixa d'un air compréhensif et même prévenant. « Vous êtes de la région ?» lui demandai-je. « Plus ou moins. Pouvez-vous m'expliquer l'intérêt que les gens lui trouvent ?» Son regard s'illumina alors qu'il éclatait de rire.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.